Donc l'apport protéique supplémentaire t'a aidé à maintenir, voire même gagner un peu en masse musculaire. Là où beaucoup de sportifs d'endurance craignent la prise de masse musculaire, toi tu dis que ça t'a aidé. Tu as parlé de l'aspect nutrition, tu as dit que tu étais très bien là-dessus aussi, même un peu trop ouais. cadré. Ouais, Tu peux parler un petit peu de ça? Ça fait 1 an et demi que j'utilise une application dont j'ai déjà parlé aussi sur mes lives, que je trouve géniale, Athlete Food Coach. Qui est une application assez basique de nutrition où tu rentres tes macros en fait. C'est pas micro, c'est vraiment que macro, mais c'est vraiment pensé pour les sportifs d'endurance parce que déjà ça synchronise avec la plupart des plateformes d'entraînement, y compris Strava. Ce qui fait que ta séance va se synchroniser automatiquement, il va te recalculer en fonction de ta séance. Par rapport à tes dépenses Voilà, caloriques par rapport à ta sur la dépense, sortie. voilà. Ouais. Et il te recalcule automatiquement la balance entre glucides, protéines, lipides. Et là où c'est très bien fait aussi, c'est que tu peux rentrer dans la séance ce que tu as consommé. Donc pareil, il te recalcule tout automatiquement. Tu peux aussi rentrer repas par repas et lock ce que tu as rentré. Il te recalcule toute la suite aussi pour que tu aies toujours les bons apports. Donc voilà, je me suis beaucoup servi de cette appli-là. Parce qu'avant, je faisais tout à la sensation. Et j'ai senti les bénéfices très très rapidement. En termes de récupération notamment. J'ai mieux récupéré, beaucoup mieux récupéré entre les séances, très rapidement. Tu dirais que c'était principalement dû à quoi? C'était un apport plus important que ce que tu faisais avant? Tu penses que tu étais sous-alimenté avant de le suivre comme ça, ou c'est autre chose qui t'a aidé? Pas forcément sous-alimenté parce que je perdais pas de poids même avant de l'utiliser, tu vois. Ouais. Par contre, c'est plus en termes de répartition sur la semaine, sur les jours. C'est plus ça qui a changé. Et j'ai sans doute manqué de certains macros, pas forcément de calories, mais la répartition, tu vois, entre glucides, protéines, par exemple, je pense que j'ai dû manquer de protéines aussi à un certain moment. Ce qui est je dirais, quelque chose d'assez commun pour les sportifs d'endurance, je pense. Ouais. On a tendance Surtout à que moi, je sous-estimer. mange pas de viande, je mange du poisson, des œufs, mais je mange pas de viande. Donc je pense qu'il y a aussi cette problématique-là, ce risque-là supplémentaire. Donc voilà, tout ça, ça m'a permis de rééquilibrer les choses. Et très très vite, j'ai senti les bienfaits et c'est ça qui m'a aussi fait performer. Mais il y a eu aussi un effet pervers. Voilà. On reviendra dessus dans un petit instant. Donc tu dis que tu manges pas de viande, donc tu as dû, j'imagine, augmenter tes apports en poisson et en œufs aussi. Savoir que l'œuf, c'est extrêmement complet. C'est, à mon avis, une des protéines les plus complètes qui existent. Et donc, en termes de quantité, ça ressemble à quoi avant et à quoi ça ressemble maintenant, enfin, après que tu aies ajusté justement cet apport je t'avoue que j'ai quand même un petit peu oublié ce que je mangeais il y a 2 ans, mais je pense que déjà les œufs, j'ai dû pas loin de doubler la quantité. Je pense que c'est passé à 2 fois. Et le poisson, c'est pareil, je pense que j'en mangeais. Il y a même des jours où je ne mangeais pas de poisson du tout. Et là, il y a des jours où je vais en manger au moins une fois dans la journée, c'est le minimum. Et il y a des jours où je vais en manger 2 fois. Voilà. Et donc tu disais tu perdais pas de poids, donc il y a des chances qu'au niveau glucides, tu avais un apport qui était suffisant pour tes entraînements. C'est ça. Mais en termes de récupération, la protéine supplémentaire t'a aidé. C'est ça. Je pense que Tu penses que de manière générale, de ton expérience dans le milieu, est-ce que plus de sportifs en endurance pourraient bénéficier d'un apport protéique plus important? Clairement, ouais. Je l'ai vu aussi avec mes coureurs. J'ai eu plein de coureurs qui ne s'alimentaient pas correctement. Et on a rectifié les choses dans un premier temps en échangeant. Certains sont mis à l'appli aussi. Et ils ont clairement vu les bénéfices. Donc c'est clairement sous-estimé. Clairement. Et tu vois, je pensais à un truc en même temps, c'est que je perdais pas de poids. Mais pour le coup, je pense que j'ai dû prendre peut-être 500 grammes, voire 1 kg grand max, pas plus, mais de muscles. Et ça aussi, ça a joué sur les performances, je pense. C'est quasi certain, quoi. Donc l'apport protéique supplémentaire t'a aidé à maintenir, voire même gagner un peu en masse musculaire. C'est ça. Et là où beaucoup de sportifs d'endurance craignent la prise de masse musculaire, toi tu dis que ça t'a aidé. Ouais, clairement. Ouais. Je
Je m'en suis pas rendu compte moi-même tout de suite, mais tu vois, c'est un copain avec qui je roule souvent, qui est, qui est souvent dans ma roue, et qui m'a dit, mais en fait, j'avais pris des quadrilles là, sur le côté, là, sur le côté. Ouais. Il m'a dit, c'est impressionnant. Je m'en étais pas rendu compte, tu vois. Donc juste ça, Ouais. ça peut te donner des watts. Ah ouais, clairement. Bah, je pense qu'à partir du moment où tu gagnes du muscle, que tu prends pas de gras, et que tu continues de t'entraîner, et que tu vois les puissances monter, forcément que ça a un lien, quoi. Ouais. Pas que ça, mais ça a forcément un lien. Après, il y a toujours cette problématique dans les sports endurance, notamment si tu veux performer sur de l'incliné, quand tu as beaucoup de dénivelé, Mm. le rapport poids-puissance qui joue. Ouais. Pour toi, enfin, il y a le gain de masse sèche, entre guillemets, Ouais. qui engendre forcément un gain Ouais. de masse corporelle. Quand est-ce que, pour toi, quand est-ce qu'il y a une inflexion entre plus c'est mieux et en fait plus c'est moins bien, dû au fait Mm. de ce rapport poids-puissance qui doit rester un... Bah, déjà, la première chose, je dirais qu'il faut pas prendre enfin, le muscle sur le haut du corps, ça sert pas, enfin, ça ne sert quasiment pas, quoi. Voilà. Alors, je dis pas qu'il faut être anorexique au niveau du haut du corps, avoir un petit peu de muscle, enfin, en tout cas, de la force dans le haut du corps, c'est utile. Mais le volume, on doit surtout chercher enfin, s'il faut en prendre, au niveau des jambes. Voilà. C'est surtout ça déjà. Prendre du volume et de la masse sur le haut du corps, bon, tout dépend aussi du type de coureur et du type d'objectif, parce que tu regardes les sprinteurs, ils ont besoin d'être un petit peu plus volumineux au niveau du haut du corps. Pareil pour les coureurs de classique, ou quand une course comme Paris-Roubaix, il faut prendre du poids un peu partout pour être stable et puissant sur le plat pour rouler vite. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où tu commences à parler de pente, de dénivelé et de course en montagne, le haut du corps, il faut chercher à être le plus light possible. Donc ça devrait quasiment pas bouger, tu vois. Après, qu'est-ce que tu peux prendre et ne pas prendre dans les jambes? J'ai envie de te dire, c'est une fausse question, parce que si tu es cycliste, tu fais tellement de volume qu'à un moment donné, le corps il va se brider naturellement. Voilà. Donc ce que j'ai pris là, ça s'est très vite stabilisé, ça n'a plus bougé après. Tu vois. Donc faut pas en avoir peur. Non, faut pas avoir peur. Et si tu prends un petit peu sur la balance, il y a des chances que, de manière générale, ce soit un net positif. Clairement. Hein, parce on en reviendra après, on parlera un petit peu de renforcement pour les cyclistes. Mais il y a la part performance à laquelle il faut penser. Et je pense qu'il ne faut pas non plus oublier la part santé. Et pour ça, à certains moments de l'année, peut-être gagner un petit peu de poids justement, quitte à le gagner, en tout cas ce serait mon argument, quitte à le gagner dans des zones moins intéressantes comme le haut du corps, parce que tu sais que derrière tu vas en perdre un petit peu derrière, pour justement peut-être te mettre au poids de forme, etc. Mais dans la balance, encore une fois, sur plusieurs années de pratique, c'est peut-être pas quelque chose à mettre complètement de côté et jamais faire pour la performance. Clairement. Moi, j'ai de plus en plus aussi cette vision-là des choses, parce que je suis pas professionnel non plus, même voilà. Je reste un amateur, et donc j'ai aussi cette optique santé du long terme, parce que voilà, les carrières des professionnels, ok, c'est le top du top, mais les carrières, elles durent qu'un temps. Et nous, si on a envie de faire du vélo, de se faire plaisir toute notre vie, jusqu'à 80-90 ans, hein, pour pas se fixer de limite d'âge, je pense qu'effectivement cet aspect santé, il est fondamental. Fondamental. Tu as parlé des aspects un petit peu plus néfastes et pervers du fait de suivre tes macros de manière extrêmement structurée. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. T'as pas d'autre choix quand tu passes par cette appli-là, et puis même les autres, hein, quand tu veux faire les choses bien, de peser ce que tu manges. Donc ça, c'est déjà une contrainte en soi. Alors, moi, je l'ai plutôt bien toléré, parce que j'ai pas d'enfant. J'ai une épouse qui est très compréhensive à ce niveau-là. Voilà, j'ai pas de grosses contraintes au niveau familial et même professionnel. Je prépare mes gamelles à l'avance, voilà. Par rapport à ça, donc bon, voilà. Faut en être conscient que déjà, ça, c'est une grosse contrainte, et ça peut être un poids au niveau mental de peser tout le temps, parce que ça rajoute quand même, c'est du temps en plus, même si c'est que 1 ou 2 minutes à chaque fois, répéter
365 jours par an et 3 ou 4 fois par jour, je pense que quand même, tu puises quand même dans tes réserves mentales, psychiques à ce niveau-là. Tu t'épuises. Ça, c'est une première chose. Mais ça n'a pas été le plus pervers pour moi. Le plus pervers, c'est que le fait de tout peser et d'associer des chiffres, de poser tout le temps des chiffres sur ce que je mangeais, des chiffres de ce que ça pèse, de l'équilibre de la répartition des macros, des calories, ce qui fait que j'ai complètement décorrélé mon ressenti de satiété, de faim, d'envie aussi, de plaisir même. Ça a été complètement décorrélé, je l'ai mis de côté et je ne voyais plus qu'à travers cette balance dépenses et apport en fait. Ce qui fait que tant que j'ai pu suivre ce que me disait l'appli, ça a très bien fonctionné, mais au moment de ma chute, où j'ai tout stoppé, là, c'est ce qui a participé au gros shutdown, c'est que je me suis jeté sur la nourriture en fait. Je me suis jeté sur la nourriture parce que j'avais plus du tout de repères au niveau de la faim, de la satiété. J'ai eu envie de me jeter sur des choses que je ne mangeais plus, tu vois. Le beurre de cacahuète, le chocolat, les trucs gras, sucrés. Du coup, ça m'a fait du mal. Ça m'a fait du mal et même encore aujourd'hui, je ne suis pas complètement sorti de ça. Là, je suis dans une phase où je réapprends à de nouveau corréler mes sensations avec ce que je mange. Et depuis, j'ai jamais retrouvé non plus mon poids de forme. Voilà. Là, je suis un peu plus lourd que ce que je faisais avant la chute. Alors, je m'inquiète pas, je sais que ça va revenir, mais ça prend du temps. Ouais. Donc aujourd'hui, si je devais, je referais pas la même chose, quoi. Je mettrais vraiment de côté l'application au moins tout l'hiver. Et je commencerai à la réutiliser uniquement sur des périodes d'affûtage. Donc vraiment peut-être 15 jours, 3 semaines, tu vois, plusieurs fois dans l'année, peut-être 2-3 fois, juste pour perdre 1 ou 2 kilos, pas plus. Et à l'approche des compétitions, quoi. Et si toi aussi tu veux découvrir de nouvelles choses, développer tes compétences et tes connaissances en planification de l'entraînement, d'endurance, je relance mon mastermind pour la 3e saison. C'est une formation dédiée à la planification de l'endurance. Je te laisse écouter ce que disent les élèves. C'est comme si on était à l'école. Tu as donné aussi une formation qui était pour moi très claire. Tu as un support vidéo, tu as un support écrit, tu as un retour. T'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle est vraiment très très bien. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Utilise le lien dans la description pour t'inscrire si tu le souhaites. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 18 septembre uniquement. À bientôt.